Gloire à Dieu, merci. C'est le Seigneur dit bon, amen. Merci beaucoup. Merci. Avant qu'il nous assise, nous faisons le Seigneur, nous allons bien content de toi ce soir. Bien content. Ça, nous mettons qui gagne, nous bien content de toi ce soir. Tous ceux qui me regardent là, je vous bonjour, bon après-midi, des fois qui peuvent m'aider, par YouTube, par Facebook, par différents médias, par WhatsApp, par rediffusion. Nous venons à bonne place. Officiellement, nous conventions, il démarrait, il est ouvert. On rend grâce à Dieu et on remercie tous ceux qui peuvent venir aussi avec Dieu. Donc, on nous passe un très bon moment. Avant que nous continuions, nous pouvons faire cette confession. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, on qui va organiser et soulever cette prière. Je dis Seigneur Jésus, oh mes fils, l'amour, prématuré, non mes fils, cancer, non mes fils, accident, dans le nom de Jésus, nos commandes, nos pensées, nos équerres, nos attitudes, vie captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Moi déclaré, moi petit millionnaire, plus généreux. Amen. Bien pour l'Église qui la Bible de Genèse 40 et 28, mon argent pour les tout dans nos poches. Qui la Bible de Genèse 31 41, non la paix pour vivre 10 fois plus. Qui la Bible de Genèse 50 verset 20, bon Dieu, tout ça pour nous dit bien. Qui la Bible de Exode 14 14, l'Éternel lui-même lui pour combattre pour moi. Et qui la Bible de Nombre 23 23, ni la sorcellerie, ni la divination, pas capable de soi. Qui la Bible de Zacharie chapitre 2 verset 5, bon Dieu, un miracle, tu fais, autour de la case, autour de l'église, autour de sa convention là. Bon Dieu, un miracle, tu fais. Qui la Bible de Ecclésiaste 3 verset 11, bon Dieu fait tout qu'il chose, joli dans l'excellence sur les temps, qui fait tout qu'il chose, j'entends l'église, 200 millions m'entendez, Apocalypse chapitre 9 et verset 16. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous poussez la place à Sœur Chloé pour faire l'introduction, le pasteur, le speaker qui vous prêchez. Gloire à Jésus. Alléluia. Rebonsoir, peuple de Dieu. Je suis dans une petite introduction au début, puis nous refaites. Amen. Comme vous avez un plaisir ce soir d'accueillir le pasteur Gladys parmi nous. Il passait, c'était la cure, et il peut œuvrer là-bas pendant 30 ans en tant que full-time pastor. Amen. C'est une maman, il est une équipe maman. Amen. Il est une équipe maman, il a des enfants, par la grâce de Dieu, son fils en Angleterre, c'est suffit toujours de Maurice. Et c'est un pasteur qui peut continuer à porter la bonne nouvelle dans cette la cure. Amen. C'est un église qui peut continuer à grandir, prospérer par la grâce de Dieu. Alléluia. Et sans plus tarder, nous avons le plaisir, bien sûr, sous vos applaudissements, nous mettons le pouvoir de la pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vraiment un plaisir pour moi ce soir pour là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, première fois que nous venons dans un endroit là. Je remercie le Seigneur d'abord. Et je remercie mon supérieur, le pasteur Romesh qui me fait ma confiance. Et je remercie le pasteur Ashwin avec son épouse et toute l'équipe ici de l'église de Woodlands. Amen. Et aussi sans oublier l'équipe de Cité la Cure qui est présente. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, laisse-nous louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Papa Céleste, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui nous est tenu à nous devant toi. Seigneur, merci Seigneur pour ce privilège qui te donne moi ce matin. De mettre un message au mot d'écrire, Seigneur, et moi simplement juste obéir à toi et moi délivrer ce message à ton peuple ce soir. Moi rends-toi grâce, moi dire toi infiniment merci. Merci pour tous ceux qui t'ont été. Et merci pour tous ceux qui t'ont fait, Seigneur. Nous déclarer, Seigneur, que la grâce, ta puissance, ta l'onction est déjà à l'œuvre dans cette œuvre, Seigneur, à Woodlands. Et nous connaissons, Seigneur, nous trouvons des grandes choses encore réalisées. Nous déclarer que l'église de Woodlands perd de progrès en progrès, de gloire en gloire. Tu peux bénir l'homme de Dieu, tu peux bénir son épouse, tu peux bénir tout un leader, tu peux bénir le peuple de Dieu, Seigneur. Nous rendons grâce. Et ce soir, Seigneur, comme Marie, comme Samuel, nous veillons les cœurs logement à toi. Nous ne connaissons aucune parole pour la terre, parce qu'il donne toute parole. Il y a un miracle, il y a une guérison, il y a une délivrance. Grand Saint-Esprit prend tout contrôle. Agir comme on te l'est.
c'est ton réunion, c'est ton œuvre, c'est ton peuple, Seigneur. Nous te disons à toi merci dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est avec mon place. Très content encore une fois que vous là ce soir. Et comme le pasteur finit de dire nous, le thème c'est la foi. Donc, nous propose la foi ce soir. Alléluia, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Hébreux, le chapitre 11. Merci mon Dieu. Hébreux, le chapitre 11. Nous pouvons lire le verset 1er et le verset 2. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Saint-Esprit de Dieu de là, de présent. Et c'est toi qui peux agir. Merci mon Dieu. Alléluia. Hébreux, le chapitre 11, nous pouvons rapporter le verset 1er. Donc la Bible dit à nous, il dit, oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous voyons quand même. Donc la Bible dit à nous, la foi, il y a une ferme assurance. Amen. Il y a une version, il y a une substance, gloire à Dieu. Et quelque chose qui nous peut atteindre, quelque chose qui nous peut espérer, une démonstration de quelque chose qui nous va trouver. La Bible dit à nous, pour l'avoir possédé, l'ancien, veut dire quelque chose, quelqu'un qui est dans l'ancienne alliance, un héros de la foi, pour être capable de réussir, d'obtenir un témoignage favorable. Nous tous nous connaissons, les sœurs et frères, la Bible montre nous, quand nous arrivons à une rencontre Jésus-Christ dans notre vie, c'est pour la foi qui nous fait sa rencontre avec le Seigneur. Quand nous confessons le nom de Jésus, quand nous reconnaissons que Jésus-Christ est même le Fils de Dieu, lui-même est le Sauveur du monde, il est tout seul capable de sauver nous, c'est pour la foi. Donc la Bible montre nous, sans la foi, nous ne pouvons pas faire bon Dieu plaisir. Donc nous trouvons nos premiers, nos commencements, nos conversions, qui commencent par la foi. Le deuxième pas maintenant qui nous fait, après avoir que nous fait une rencontre avec le Seigneur, la nouvelle naissance. Sorti de nos caractères qui nous étaient, nos façon de faire qui nous étaient avant, pour nous faire l'expérience de la nouvelle naissance, comme sa parole qu'il l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il va venir comme ça, automatique dans la vie, ça va? Nous disons, quand nous courons dans le Seigneur, nous mettons nos confiance pour la foi, nous reconnaissons Jésus-Christ comme un sauveur et le Seigneur. Le Saint-Esprit vient habiter au-dedans de nous. Et là, le Saint-Esprit, gloire à Dieu, pour avec nous la foi, nous faire l'expérience concernant la nouvelle naissance. Si on connaît la nouvelle naissance, c'est important dans la vie chrétienne. Amen. Que Jésus dit, si un qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas capable pour le royaume de Dieu. Et il n'est pas capable même dans le royaume de Dieu. Donc, la nouvelle naissance, nous première étape par la foi, nous rencontrons Jésus-Christ. Nous faisons une confession de foi. Nous reconnaissons Jésus-Christ comme un sauveur et un Seigneur. Et deuxième étape, nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance. Troisième étape maintenant, qui s'en a connaît, il est longue la route qui pertend chacun d'entre nous. Dans cette route-là, nous devons vivre pour la foi. La Bible dit nous, le juste qui peut vivre par la foi. Je connais qui fait beaucoup de chrétiens qui rétrogradés. Combien de chrétiens qui retournent dans la religion, qui retournent dans le monde, parce que Dieu va trouver la foi dans une précaire. Quand je tente la parole de Dieu, je ne vais pas courir dans sa parole-là, je ne vais pas laisser la foi grandir dans une précaire. Parce que quand nous vous trouvez dans les actes des apôtres, la Bible dit à nous, après avoir que Philippe une cause avec l'Éthiopien finit entendre la bonne nouvelle, la Bible dit à nous, il fait baptiser, la Bible dit à nous, il poursuivre sur la route avec foi et avec joie. Nous, tout qu'il a mené la route qu'il nous besoin de faire avec le Seigneur Jésus. Mais il est très très important, le thème ce soir c'est la foi. Ouvrez la Bible de Actes des Apôtres, le chapitre 2. Merci Seigneur. Nous pouvons lire à partir le verset 41 et le verset 42. Actes des Apôtres, le chapitre 2,
Le verset 41, le verset 42, regarde qu'il dit à nous. Il dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Le verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La Bible dit nous, les premiers chrétiens, la Bible montre nous, après avoir qu'ils ont rencontré Jésus-Christ, ils ont fait baptiser, ils utilisaient persévérer, ils utilisaient mettre la foi dans sa quatre qui chose là. Les causes de la parole de Dieu, ils utilisaient persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On appelle ça les quatre piliers de l'Église. C'est un chrétien, il y a quatre là-bas, une chaise, il y a quatre là-bas, si mon cœur là-dedans, il faut arriver, il faut verser. Ça, on appelle ça, les quatre piliers de l'Église, c'est qui rend nous solides. Nous devons persévérer avec foi dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et quand nous persévérons dans la parole de Dieu, nous, la foi nous grandit, la Bible parle de nous, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, amen. Voilà la raison qui fait la bonne réunion et la bonne réunion pour nous entendre la parole de Dieu, pour nous la foi nous grandit. Amen. Donc nous la foi maintenant, nous rencontrons Jésus-Christ, nous faisons une confession de foi, nous faisons une expérience, nous pouvons montrer chaque étape qu'un chrétien a besoin de faire face dans la vie. Deuxièmement, nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance. Maintenant, nous avons la route qui nous besoin de poursuivre ça, la route-là, avec la foi, avec la joie. Maintenant, pour nous capables, maintenant, nous, la foi qui nous a grandi. La Bible montre nous, mais nous devons persévérer dans cette quatre choses-là. Je mets la foi là-dedans. Voilà qui fait me trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont opérées dans la vie d'un premier chrétien dans l'église primitive. Comment je permets la foi grandir dans ce plaisir. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc maintenant, quand nous lisons le chapitre 11, quand nous lisons ça dans les trois versions, nous arrivons à trouver un héros de la foi. Ça veut dire un héros, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui est capable d'avancer, quelqu'un qui est capable de grandir, quelqu'un qui est capable de faire l'expérience. Bon, maintenant, avant qu'il nous regarde ça, vous connaissez comment on dit là, la foi, c'est nous croire dans le bon Dieu. La Bible montre nous c'est une façon de posséder quelque chose qui nous demande bon Dieu et c'est qui nous peut espérer. La Bible montre nous. Maintenant, je vais vous dire des trois versets, je vais parler un petit peu vite là. La Bible dit nous, Abel qui croit dans bon Dieu. Ici, là, la foi dans bon Dieu, Abel, nous cause un petit peu l'homme héros de la foi. Bon, pas nous pas mais tout le monde, nous pouvons faire les temps là. Mais la Bible dit à nous, il nous fait un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Est-ce que je connais les faire ça l'offrande là pour la foi? Bon, qui est merveillé pour l'offrande d'Abel. La Bible dit à nous, Dieu vient accepter ça l'offrande là. Et Dieu, il fait Abel connaître ce qu'il te fait. Il dit juste. Abel est mort. Mais ce témoignage a encore causé aujourd'hui. Il fait ce quoi? Parce qu'il fait une action pour la foi. On s'en même pas appelé un héros de la foi. Quand nous faisons une action pour la foi, nous, même si elles ont nous quitter la terre, nous aller, mais ça, nous avons une action qui nous fait de pour continuer cause pour nous. Gloire à Dieu. Nous disons un deuxième exemple. Qui appelle Enoch. On sait tous connaît quel jour, quand nous sommes dans le ciel, nous besoin d'Enoch là-bas. La Bible dit nous, Enoch, c'est la confiance dans mon Dieu. Sur la foi dans mon Dieu, il dit, il vient confesser. Moi, pas pour moi, pas pour faire face à moi, pour t'enlever avec Dieu. Voilà ce qu'il arrive là. La Bible tient nous avant l'enlèvement. Il fait bon Dieu plaisir. Que veut dire cela? Il dit, mais sur la foi dans mon Dieu. Il montre mon Dieu à quelle mesure il fait contrôler. Et la Bible dit à nous, même avant l'enlèvement, il fait bon Dieu plaisir. Nous ne sommes pas capables de faire bon Dieu plaisir si nous ne pas croire dans bon Dieu, si nous n'avons pas la foi dans le Seigneur. Ok? Donc le verset 6 dit à nous, au pays dans la version parole de vie, celui qui approche de Dieu, il sait croire qu'il bon Dieu existait. Et qu'il est même le rémunérateur. Dans la version parole de vie, il dit celui qui approche de Dieu, il dit croire qu'il bon Dieu existait premièrement, et bon Dieu est celui qui récompense. Amen. Quand le croire par la foi, qui s'en a connu Dieu là ce soir? Est-ce que je trouve avec ce plaisir?
Non. Et pour la foi, nous, il est là. À cause quand même, il peut toucher nous, il peut agir, il peut toucher nous pour son parole, parce qu'il nous pas trouvé avec nous, nous connaît, il a les récompenses nous pour se toucher, pour se l'onction, pour se la grâce dans la vie. Donc la Bible montre nous, quelqu'un qui approche lui de Dieu, les visées quoi qui vont Dieu exister et qui vont Dieu les récompenses, man qui cherche lui. Le verset 7, la Bible dit nous cause toujours un héros de la foi, la Bible cause nous quelqu'un qui appelle Noé. Si mon Dieu dit comme ça, il dit qu'il y a quelqu'un qui est juste, Noé fait trop grâce dans les yeux, bon Dieu. Bon Dieu dit comme ça, prépare un large pour toi avec ta famille, un bateau. Ça à l'époque là, mon frère, parce qu'on a des déluge dans la terre. Ça à l'époque là, l'inondation pas exister dans la terre. Mais je connais Noé, il prend sa parole là au sérieux. Amen. Dieu dit comme ça, prépare un large pour toi avec ta famille. Veut dire, concernant le salut de sa famille, la Bible montre nous, Noé, il met la foi là-dedans. Et le que nous connaissons, il bâtit à l'ange, la Bible dit nous, quand il finit de bâtir sa l'ange là, Dieu dit maintenant, toi avec ta famille, rentre là-dedans. Et laisse-moi dire ça en passant, pendant qu'il est super bâti à sa loge là, il y a eu l'occasion pour Paul, la parole de Dieu avec tout le monde qui passe devant lui. Et je tout fait critique, je tout fait méprise, mais ça m'a nous trouvé un déluge, non? Ça m'a nous trouvé une inondation qui tout le monde pas mort pour mort. Mais Noé, il dit quoi dans sa parole là? La foi veut dire ce que bon Dieu dit, nous croyons là-dedans. Et je connais post-croyance, post-la foi. Il condamne le monde, il condamne toute condamnation qui est capable d'exister. La Bible dit nous lier avec sa famille, il est sauvé. Alors, nos sœurs, nos frères, concernant le salut de nos familles, prends ça un petit peu au sérieux, mettez la foi là-dedans, suivez l'exemple de Noé, et la Bible montre nous, Noé avec sa famille, fut sauvé. Je te bénis ce soir. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, gloire à Dieu, nous regardons encore deux exemples concernant les héros de la foi. Sarah, la Bible dit nous, nos grand-mère Sarah, un jour, il croit dans mon Dieu. Il met la foi dans la parole de Dieu. Sarah, tu vieille, pas seulement vieille, deuxièmement, elle est stérile. Mais la Bible dit à nous comme ça, Sarah fait une croix dans la promesse de Dieu. Dans une version, il dit, il est sûr, c'est que bon Dieu promet, bon Dieu réalise sa parole là. Dans ce la Bible montre nous, gloire à Dieu, âgée, vieille, en plus de ça, stérile. La Bible dit à nous, Dieu permet évidemment. Et quand nous lisons le verset 12, la Bible dit à nous, de seul, on sait Abraham, quelqu'un qui près de 100 ans, qui est mort. Nous pouvons dire dans le naturel, quelqu'un qui a 99 ans, mais il est mort. Mais la Bible dit à nous comme ça, Dieu il donne la vie à sa quelqu'un là, et il fait de lui une grande famille pour la foi. Je connais qu'il la Bible dit à nous dans Romains le chapitre 4. La Bible dit à nous, il n'est pas si guette sur l'épaule. Il n'est pas guette l'épaule Sarah. Je connais ce qui nous regarde à cause de même, de cause de la foi ce soir. Quand nous marchons pour la foi, nous ne marchons pour la vie. Pour Abraham, il n'est capable de ça, promesse-là réalisée dans la vie. Il ne disait pas considérer l'épaule de Sarah. Il ne disait pas considérer sur l'épaule il près de 100 ans. Il est possible pour un homme de 100 ans, il est capable de donner mes enfants au monde à travers de Sarah, bien sûr. Mais la Bible dit à nous, il fortifié sur la foi. Romains le chapitre 4 à partir le verset 17. Il donne gloire à Dieu et il dit connaissez qui bon Dieu promet, bon Dieu pour réaliser. Voilà le seul ancêtre. La Bible montre nous une gagne une famille. Nous ne pouvons pas dire Abraham porte sur la foi, il trouve l'impossible, vie possible dans la vie. Nous regardons un exemple, le verset 24, Hébreu, le chapitre 11, le verset 24. La Bible dit à nous, Moïse, il a la foi dans mon Dieu. Et la version seconde, il dit à nous, sur la foi fait grand. La Bible dit à nous, il grandit dans la foi. On peut expliquer ce soir, nous convertis, nous donnons les cœurs à Jésus, nous faisons une confession de foi. Nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance, mais nous devons poursuivre la route avec foi. Mais pendant la route, il y a beaucoup de circonstances qui pourront venir dans le chemin.
mais nous pouvons continuer par la foi. Mais comment nous ne pouvons pas continuer? Nous devons grandir dans la foi. Moïse grandit dans la foi. Il refuse le titre pour être appelé le fils de la fille de Pharaon. Moïse parlait ça. Moïse est quelqu'un qui est sorti de la famille lévitique. Son maman, son papa, qui connaît le Seigneur. Son maman fait inculquer la parole. Nous connaissons un petit peu l'histoire de Moïse. Nous ne pouvons pas rentrer. Gloire à Dieu. C'était une femme de foi, la maman de Moïse. Quand la Bible dit nous comme ça, la loi fait une sortie. La Bible dit nous, toi un petit garçon hébreu, des insectes dans la rivière. La Bible dit nous, maman a grandi pendant 3 mois pour la foi. Arrive après 3 mois, maman l'a mis dans un panier ou bien dans une boîte, il a quitté dans une fleur. Pour la foi, la Bible dit à nous. Et Paul, ce sait pour guetter qui s'en a, qui doit ramasser. Quand nous vivons pour la foi, Dieu fait l'impossible, l'impossible. Qui s'en a qui a accueilli Moïse dans cette rivière-là, la fille de Pharaon. Ça quelqu'un qui me dit, vous êtes tout un petit garçon hébreu là. Ce petit fille qui a accueilli, il a dit à nous. Et en plus de ça, maintenant, la sœur de Moïse, il a dit avec la princesse, il va marier, comment il est capable d'aller d'un bébé. Il dit, il te demande le rôle de nourrice pour capable d'aller de ses enfants-là. Il a le rôle de son propre maman pour aller avec lui. Et c'est à l'époque-là, un enfant qui boit du lait avec son maman pendant beaucoup de temps, capable 4 ans, 5 ans. Pendant ce temps, maman là, il nourrit ses enfants avec ce du lait. Premièrement, il inculquait la parole de Dieu dans le cœur de Moïse. À cause de ça, même qu'il avait dit, quand il est grand, il dit, non, mon palais, mon refus, ça dit là, mon palais est appelé le fils de la fille de Pharaon. Pharaon, c'est mauvais. Pharaon, la Bible montre lui, j'ai un serpent sur la tête, un serpent sur les bras. Moïse dit, mon palais, mon palais, le témoignage est important, ça. Pour nous capables d'un bon témoignage. Nous avons pas la foi, Mais il est capable de réfléchir ça type-là. Qui ça n'a pas du tout content. Après la mort de Pharaon, ici pour le prince de l'Égypte. Non, il parlait ça type-là, il fait. Parce que la parole de Dieu, la parole de foi, fait inculquer dans le cœur de Moïse. Je peux bénir ce soir. Amen. Maintenant, la Bible dit à nous comme ça, Moïse prend une décision. Pour les sortir en bas les ailes Pharaon. Il quitte l'Égypte. La Bible dit à nous, sans être effrayé de la colère du roi. Pharaon tient tout droit pour enlever la vie de Moïse quand il connaît Moïse petit l'Égypte. Vous connaissez faire? Parce qu'il donne Moïse l'éducation qui est prince. Moïse à l'école qui est prince, besoin d'aller. Il y a tout qui sauce qui est prince. Mais il a tout droit dans lui pour dire, tout ça ne me enlève que la vie. La vie, c'est nous, il quitte l'Égypte, il va payer à les rois, parce que le Dieu invisible, il l'a à son côté. Amen. À cause de même, mon frère, un jeune qui l'a, nous capables de quitter le monde. Le péché, nous capables de dire non au péché. Nous capables de dire non à quelque chose mauvais. Nous pas trop bon Dieu, mais nous bon Dieu, il est là à côté de nous. Nous bon Dieu, il habite au-dedans de nous. Alors laisse-moi avec eux, nous vivons pour la foi, nous renonçons ce qui nous a renoncé, nous disons non quand nous disons non, et nous disons oui quand nous disons oui. Est-ce que je peux bénir ce soir? Donc la Bible dit nous maintenant, gloire à Dieu, il reste solide dans sa décision Moïse, parce que le Dieu invisible qui a son côté, le Dieu très haut, il est là pour défendre lui, pour protéger lui. Le peuple d'Israël maintenant, la Bible tient nous sur la direction de Moïse, bien sûr, la direction de Dieu. Et montrer eux comment vous êtes capables, la mer rouge devant eux, je trouve Pharaon, et venir derrière eux, veut dire je trouve la mort. Pour l'intervention de Dieu, Dieu lui ouvert la mer rouge. Le peuple d'Israël est capable de traverser à sec. Et quand le peuple égyptien, Pharaon, avec son armée, refaire pareil comme le peuple d'Israël, je tout finis englouti dans la mer. Le Dieu n'a pas pour capable faire comme nous. Amen. Il a la foi dans sa grande bonté là. Nous capables de trouver des grandes choses dans la vie. Tout le monde, l'ennemi qui poursuit nous, c'est pour périr, parce que nous, bon Dieu, est grand. Amen. Donc la Bible montre nous comment le peuple d'Israël est capable de traverser assez. Alors, mon série, tout ça va l'exemple là pour nous montrer comment le tout qu'il a. Ça va un témoignage qui nous lit là, qui fait qu'il écrit dans la Bible. Pour nous servir, nous prenons ça comme l'exemple. Pour nous capables de suivre l'exemple de ce héros de la foi là.
Le tout qu'il a, mes sœurs et frères, nous avons la foi de Dieu dedans de nous. Maintenant, peut-être il y en a quelqu'un qui peut permettre que la foi grandisse de jour en jour. Il y en a quelqu'un qui veut la foi, il reste stagné en place. Mais Dieu, la Bible montre nous, il va faire préférence. Il donne ça quelqu'un qui a une mesure de foi. Et qui Jésus-Christ dit? Il dit, si tu as la foi comme la graine moutarde, tu es capable de dire sa montagne-là qui représente un problème de la vie, sortir dans mon chemin, à dans telle place. Mais nous, la foi comme la graine moutarde, nous avons une mesure de tout là. Nous, la foi, il grandit. Mais comment se fait-il Jésus-Christ pour dire avec un ticket, femme de la foi, il grande? Ou bien avec un homme de la foi, il grande, mais avec un autre qui peut dire, gens de peu de foi. Je veux dire, le tout qu'il a bon Dieu fait de nous une mesure de foi. À quelle mesure nous pouvons permettre de grandir dans les guerres? Ouvrez-nous la Bible maintenant, gloire à Dieu, dans Matthieu, le chapitre 14, gloire à Dieu. Évangile de Matthieu, le chapitre 14. Ça, c'est ça récit qui nous pour lire là, mes soeurs et frères. C'est l'image, gloire à Dieu, que nous lisons dans nos propres vies. Nous lisons à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était la seule. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots quand le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc je trouve ça ici-là, le verset 22 qui annonce Jésus-Christ, il oblige ses disciples pour rentrer dans la barque, pour aller de l'autre côté. Le tout qu'il a, mes sœurs et frères, le jour où nous rencontrons Jésus-Christ, spirituellement parlant, nous rentrons dans une barque. Il paraît comment sa barque-là qui peut aller dans la mer. Et sa barque-là, il fait face du vent contraire. Vous connaissez ce que veut dire le vent contraire? Veut dire s'il y a un bateau qui peut venir dans cette direction-là, du vent contraire, il pousse en arrière. Le tout qu'il a, mes soeurs et frères, dans la marche chrétienne, pour avoir un défi, pour avoir une situation, pour avoir un moment difficile dans la vie. Mais nous regardons bien Jésus. Amen. Nous vivons dans la foi pour nous capables de travailler. Ce qu'on est dans la pensée de Dieu, quand il dit ça, sur un disciple rentre dans la mort. Parce que dans la pensée de Dieu, personne n'a pas pour mort dans sa mer là. Tout arrive de l'autre côté là. Nous séparer, personne parmi nous dans la vie chrétienne, nous pas pour mort. Parce qu'il dit ça d'aller là sur la prière. Nous pas pour mort. Nous visons aller jusqu'au but. Nous visons faire le travail de Dieu. C'est qui bon Dieu confie nous. Amen. Donc, nous c'est très important que nous comprenions cela. Mais dans la marche chrétienne, nous ne sommes pas capables d'éviter des défis. Nous ne sommes pas capables d'éviter des situations difficiles. Je connais. Je me rappelle quelques années de cela, on peut dire 25 ans, 30 ans de cela. Un jour, le pasteur Cyril, le bishop, il dit, moi, on va envoyer toi dans un travail comme assistant pasteur à l'église Cité la Cure. C'est un gros défi pour moi, ça. Mon mari parti content Cité la Cure. Mon parent parti content Cité la Cure, parce que Cité la Cure, c'est un endroit, parce qu'il a un bon renommé du tout. Grand défi. Mais qu'importe, puisque l'homme de Dieu, il dit à moi que bon Dieu fait une cause avec lui, fait une dire cela, moi je choisis pour obéir. Quand on est là-bas, on a un travail comme assistant pasteur avec un pasteur qui est à 116 personnes. Ok? Après,
3 ou 4 mois, un problème arrivé, autre mois avec 5 personnes. Tout le monde est arrivé. Résiste-moi avec 5 personnes. Vous connaissez Pasteur Ajvin, comment tu peux prier ce matin? On pense. Dieu a un grand plan pour vous. Voilà. Quand on réalise ça, on dit, mais nous commençons pareil. Vous dites, Seigneur, toi qui m'appelles moi là-bas, là. L'homme de Dieu, il dit, moi, bon Dieu, il dit, amène-moi là-bas. Allez là-bas, à de l'inconnu. Toi qui m'appelles moi là-bas. Bon Dieu, dis-moi comme ça, reste tranquille. Ouverte de la Bible. Bon, ouvert la Bible dans le livre de Ruth. Dieu dis-moi comme ça, n'a pas à glane dans un autre champ. C'est comme ça ici. Amen, amen, amen. Bon Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Après quelques temps, vos sentiments repassent dans un découragement. Vous dites, Seigneur, cause avec moi à travers ta parole. Dieu cause avec moi dans l'évangile de Luc. Quand la Bible dit nous comme ça, étant Philippe, il trouve Nathanaël. Il dit avec Nathanaël, nous trouve le Messie. Venez-moi pour montrer toi le Messie. Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Parce qu'il fait, Nathanaël raisonne comme ça. Parce que dans Nazareth, il y a la fraude, il y a l'idolâtrie. Le Messie va pas sortir là-bas pour lui. Et là, il dit, venez, toi, va trouver. Vous avez une parole, dis-moi, de citer la cure, quelque chose de bon pour son. Alléluia! On va faire sa parole-là derrière moi. Mon réconcilie travail, mon pas dire on travaille tout seul, non, on pose mentir. Le pasteur Oumech fait un grand lettre pour moi. Le pasteur Roro, les pasteurs en Angleterre et le pasteur Clarel fait soutenir moi beaucoup et l'équipe qui nous est là, cité la cure. Dans l'espace de quelques temps, on va dire oui, mais tout de suite. Après 2 ans et demi, perdre 3 ans, l'église Cité la Cure remplie, nous enfants de l'église de Pamplemousse. Nous disons tout le monde qui dans le nord, dans l'église de Pamplemousse, c'est à l'époque-là, particulièrement le pasteur Michael, qui était là, c'était le pasteur Salomon, c'est l'un qui connaît. 2 ans après, l'église Cité la Cure est remplie. Nous enfants de l'église de Sainte-Croix. Là, comme maintenant, le pasteur, un pasteur qui l'a, mais avant c'était le pasteur Jean-Luc qui prend Sainte-Croix. Et nous trouve la gloire de Dieu, quelque chose de bon qui arrive. Je connais quand nous étions dans sa lieu là, mon frère, c'était juste pour la foi, comme on prêchait dans dimanche, pour l'équipe là. C'est pour la foi. Quand on va citer dans l'église, c'était là qu'on lève la tête autour le ciel et tout. Maintenant, qui a gros trou. Bien sûr, le pasteur Séverine fait réparer. Quand il arrive sa problème là en bas, pasteur Ashwin a l'occasion, il persiste dans une place tout correct. Nous, comme là, les autres prennent, depuis nous camper, depuis nos rideaux, tous autres prennent. Nous trouvons un sali qui nous verre, on a un canal devant nous. Comment capable saisir mon Dieu qui n'est nous? Sortir pour la grâce de Dieu, nous sortir de sa vieille bâtiment là, nous vivons dans un joli bâtiment. Toute la gloire est pour Jésus. Toute la gloire est pour Jésus. Pour la défi devant nous, et pour la foi, nous vous triompher. Parce que Ashwin, Dieu vous servir dans la grande mesure. Attendre un grand qui sauve de la part de Dieu. Mon Dieu, comme je vais prier pour vous ce matin, moi trouve l'image qui me fait l'expérience, aussi vous faire une grande expérience. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, dans nous, la marche chrétienne, il y a beaucoup de divans contraires qui pourront venir contre nous. Il y a beaucoup de choses qui pourront venir effrayer nous. Mais la foi, dans sa grande bonté là, c'est ça qui vous permet de nous avancer, c'est ça qui vous permet de nous aller de l'avant. Amen. Donc, laisse-moi montrer quelques points maintenant, le tout qu'il a, gloire à Dieu. On a besoin de beaucoup d'exemples. Regarde Daniel, un homme qui tient à la crainte de Dieu, un homme qui tient content mon Dieu, qui tient à la foi dans Dieu. À cause des refuse pour adorer le roi. La Bible dit nous, il fallait jeter dans la fosse au lion. Est-ce que vous voyez Daniel, avant de rentrer dans la fosse là, il va connaître qu'il est la fosse au lion là, tout le monde qui désobéit, le roi qui peut arriver, et il
connais, mais sous la foi, tu dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer un qui rentre dans la fosse, il passe la nuit, hein? Au lieu qu'il s'amène lion là, dévorer, mon pourquoi man lion là, fait gardien, il pense qu'il se la foi de sa grande là. Et la Bible tient nous comme ça un quelqu'un qui l'accuse Daniel là. Se connaît, vous voyez, c'est celui qui se ce soir, c'est tout la foi capable de faire dans la vie, ni ou l'argent, ni un quelqu'un qui compte ou pas capable de faire pour. Je connais le roi si content Daniel. Le roi, il fait tout pour lui capable d'empêcher Daniel rentre dans la fosse là. Mais malheureusement, la signature, il finit faire, puisque Daniel, il désobéit, il besoin de rentrer dans la fosse au lion. Il reste la nuit. Au lieu qu'ils l'ont dévoré, l'ont protégé. Parce que comment nous imaginons ça? La Bible tient nous les temps. Le lendemain, les rois disent ouvert la fosse. Vous tous connaissez l'histoire, ils causaient. Ils ont causé que l'âme Daniel, comment le monde causait. Et quand Daniel répondait, il disait, mais ouvert ça la fosse là, Daniel sortit sain et sauf. Mais il n'y a aucune égratignure, mais il n'y a aucun CV marqué. Il disait, tout ça, même quelqu'un qui n'accuse Daniel là, c'est eux dans la même fosse. Vous connaissez la Bible dit non? Avant même que tu arrives dans le fond de la fosse, je dévorais pour ça, même lion qui savait Daniel pendant la nuit. Regarde ce qu'il nous la foi capable de faire dans la vie. Pareil comment Daniel tient trois camarades. À cause de pas prosterne devant une statue au son de la trompette, ce que je connais. La Bible dit non, maintenant, et le roi dit comme ça, c'est qu'il désobéissent à la loi là pour rentrer dans la fournaise ardente. Puisque sa droite qui est là, il désobéit l'ordre du roi. Je connais qui est arrivé? La fournaise finit chauffée 7 fois plus que d'habitude, la Bible dit non. Nous, par contre, ça va quitter là, pleurer, dire, là, nous griller, là, nous vivons grillade, là, non! Je confiance dans mon Dieu. Je dis avec les rois, nous pas besoin de répondre toi là-dedans. Nous connaissons nos bons dieux qui appartiennent nous là-dedans. Et la Bible dit à nous comme ça. Les rois, ils aident sa droite qui est là, à ta zone, dont tu fais. Les rois levés. Ils disent, moi, je trouve 4 qui est. Moi, j'ai 3 dont tu fais, moi, je trouve 4 qui est. Sa 4e là, c'était la présence de Dieu. Je te la foi, tu dans mon Dieu. Je te sortis de sa diffé là, sain et sauf. Puis n'a aucun l'odeur brûlé aux autres. Puis n'a aucun l'odeur diffé. Bon Dieu, je te confiance dans sa grand bon Dieu là. On peut raconter l'histoire, ça va les rois là, se toucher, hein. Que ce soit Daniel, que ce soit les 3 amis de Daniel. Hein? Ça va les rois là de l'autre. N'importe qui ça là qui cause du mal contre Daniel avec son camarade pour être mis en pièces. Veut dire, il touche ça les rois là. Comment nous la foi capable touche la vie de quelqu'un? Alors ce soir, mon sœur, mon frère, on met quelques points devant eux. Comment nous besoin à la foi dans la parole de Dieu? Tout nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Toute promesse de Dieu dit oui et amen lors de la vie. Amen. Donc, la Bible dit à nous, Dieu dit, le ciel, la terre, pour passer vos paroles, ils demeurent éternellement. Mettez la foi dans la parole de Dieu. Si vous connaissez qui la parole de Dieu capable de faire dans la vie. La Bible dit nous dans Hébreu, le chapitre 4, le verset 12, capable d'exister, regardez sur le tableau, le pape ouvert. La Bible dit, écoute-moi. La Bible dit nous comme ça, gloire à Dieu, on lit dans la version parole de vie. Il dit la parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. Amen. La parole de Dieu entre en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'à articulation, jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Connaissez-vous dire où là? Si vous avez la foi dans la parole de Dieu. N'importe quelle complication capable de dans les corps, qui docteur à comprendre, la parole de Dieu capable rentrer. La Bible dit nous, il rentre dans leur articulation, il rentre, il partage âme et esprit, jointure et moelle. Quand une parole, quand un couteau, docteur pas capable de mettre couteau dans les corps du monde, la parole de Dieu nous met l'épée, qui vous décoder, qui va faire guérison, miracle dans la vie ce soir. Gloire à Dieu. Alors, mettez la foi dans la parole de Dieu. Deuxièmement, nous la foi dans la présence de Dieu. Le Dieu nous dit à la présence de Dieu. Est-ce que je connais Dieu les présents ce soir? Maintenant, beaucoup de gens disent, moi dans l'église, on ne peut pas sentir la présence de Dieu. Mais tu ne peux pas sentir la présence de Dieu. Si mon Dieu peut manifester dans une grande mesure, gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas sentir son présence. La Bible dit nous quand 2 ou 3, il a semblé Dieu, il est là. Nous
partir là-dedans. Nous pas les insentis. Nous pas morts pour ce qui nous sentit. Nous pas morts pour ce qui nous trouvait. Nous morts pour ce qui la parole de Dieu dit à nous. À cause ça même la Bible dit à nous comme ça dans le psaume 133. Il dit il y a un bonheur, il y a une douceur. Quand un frère, ma sœur jouent ensemble. Il dit c'est là que le Seigneur il envoie sur bénédiction la vie pour l'éternité. Mais si vous croyez dans sa parole là, mon sœur, mon frère, c'est chaque fois que vous vivez dans la présence de Dieu, vous croyez que bon Dieu est présent là. Vous connaissez que vous pouvez permettre de toucher, vous permettre de guérir, vous permettre de délivrer. Combien de témoignages nous entendons? Il y a des gens malades, il y a une diarrhée, il y a un vomissement, il y a la fièvre. Je veux dire, quand mon fils écoute la parole de Dieu, vous pouvez dire, pasteur, priez pour moi. Rayon fini, les pieds dans la fièvre. Je ne vais pas dans la toilette du tout pendant qu'ils ont la présence de Dieu. Parce que Dieu envoie sa parole, il guérit. Dans la présence de Dieu, là, qui saute, qui passe. Je peux bénir ce soir. Troisièmement, nous besoin de la foi dans la guérison. Mon frère, mon frère, malheureusement, mon besoin de dire, nous pouvons vivre dans une époque bien critique, où dans toute qualité maladie. Maladie pas choisie avant du monde. La reine, les rois peuvent attaquer par la maladie. Mais nous, les enfants, bon Dieu, nous ne pouvons pas être protégés. Nous besoin de la foi dans la guérison. La Bible dit nous dans le 3e épître de Jean, le verset 2. Bien sûr, Dieu les fait cause à travers de Jean. Il dit bien-aimé. Est-ce que vous connaissez nous bien-aimés de Dieu, non? Il dit on qui t'a prospéré à tous égards et toi es en bonne santé, comme à ton âme d'y prospérer. Dieu se désire pour chacun d'entre nous, c'est qu'il nous finance, les guérit, c'est qu'il nous âme, les en bonne santé, les guérit, et nous les courriers, les en bonne santé. Et là, la foi dans la guérison, mon sœur, mon frère, il est très important. Le psaume 107, la Bible dit à nous, il dit Dieu envoie sa parole et les guérit et les délivrera de la force de l'expression. Quand nous tendons la parole de Dieu, nous mettons la foi là-dedans, mes sœurs et frères. Si vous êtes malade, bon Dieu les guérit. Amen. Et si vous avez la force, il faut dire que vous êtes capable de faire une sorcellerie. Nous trouvons un témoignage là dans l'église qui est la pire comme nous. Un jour, une madame qui a un cancer, sur les deux, il y a une gros boule, la chair, sur les deux. Donc, qu'est-ce comme ça, il arrive dans ce dernier phase. Ça, madame là, il faut faire face à la mort. Nous avons côté l'équipe quelques années de cela, nous avons prié pour lui. Lendemain, quand nous finit de prier pour lui, il y a la force, il est participé capable de faire, lever, balayer sur la cour, il est participé capable de faire ça. Et dans les lever, balayer sur la cour, il trouvait un plastique. Des vis plastiques, il est trouvé là-dedans, tout ça dans le sous-vêtement. Et là, il connaît pour lui ça. Mais il dit, mais ça, longtemps, moi, je suis dans ça. Je dis, il même il oublié quand ça va se faire, il faut qu'il soit dans le sous-vêtement, la cour. Il enterre, je le connais longtemps, il va bondir une gardien à la cour. Je le connais, ça, je le connais. Gardien à la cour, pas qu'à faire de l'année. Amen, amen, amen. Là, il enterre ça, on va sa roche qui a allé là. Après avoir une rencontre Jésus-Christ, nous prier pour lui, Dieu délivrer lui. Tout ça, c'est là, il est sorti. Il a l'anglais, il est mort, il a les l'anglais. À chaque fois qu'il m'a l'anglais, à chaque fois qu'il m'a l'anglais, il m'a dit, pour moi, il m'a dit, pas pour oublier les amis, pour l'aide qui m'a dit, la gloire pour Jésus, pour simplement un instrument. L'année dernière, aussi en Angleterre, il fait sur 85 ans. Gloire à Dieu. Il est dans l'église Pasteur Oro, il dit Pasteur Oro. Pasteur Oro qui fait son anniversaire. Il dit Pasteur Oro, bon, il est qui confirme l'anniversaire, mon premier pasteur, il est là. Il dit avec moi son anniversaire. Je suis vraiment touché. Que bon Dieu fait dire cette femme, que bon Dieu fait la Amen, amen. Dieu envoie sa parole, les guérit, les délivre. Si vous êtes tiens-nous dans la force, tiens-nous nous, tiens-nous dans le soulèvement, tiens-nous dans le photo, détirez par ses paroles. Mettez la foi dans sa parole et se trouve la gloire de Dieu dans la vie. Jésus dit maintenant, je suis la résurrection et la vie. Amen. La Bible dit nous un jour, il dit mort, je suis la résurrection et la vie. Oh, Dieu, mon collègue, la résurrection, mon collègue, pour ressusciter mon frère au dernier jour. Non, mon frère, pas au dernier jour. Si vous êtes malade ce soir, ou dans une situation, au foyer, il y a un balao, il paraît qu'on a dit un mot, ou la vie familiale paraît comme un mot. La puissance de la résurrection est là ce soir. La résurrection et la vie est là. Si vous l'êtes, il y a un certain organe qui va pas fonctionner normal. Jésus peut dire toi lui-même la résurrection et la vie. C'est pour toi là-dedans. Et de prendre la gloire de Dieu
pour dire, au-dedans de nous, il y a dans un vase de terre, il y a un grand trésor. Vous connaissez ça, un vase de terre, là, c'est qui ça là? C'est moi et vous. Mais dans ce vase de terre là, il y a un grand trésor. Qui est ce grand trésor là? La puissance de Dieu. La Bible dit nous comme sa même puissance qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts. Sa même puissance là, il habite au-dedans de nous. Mon frère, mon frère, qu'on peut faire face à une situation difficile. Il faut dire pas agir comme un orphelin, un quelqu'un qui ne pas connaît. Moi, là, on dit un quelqu'un, la Bible dit nous avons un grand trésor au-dedans de nous, la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec sa puissance-là? Nous restons dans le douleur, nous restons dans la maladie, nous voyons là-haut, nous restons, les foyers là, restons là-haut, nous, mon frère, mon frère, nous bien connaître qui s'en a, donc qui s'en a le corps et qui s'en a qui habite au-dedans. Le Saint-Esprit, par sa puissance, il habite au-dedans de nous. N'importe quelle situation qui nous capable de faire face, il y a la foi dans la puissance du Saint-Esprit et on trouve la gloire de Dieu manifestée dans la vie. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit nous comme ça. Dieu dit avec Abraham dans Genèse, le chapitre 17, le verset 1er. Il disait comme ça, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche d'après vos paroles. Crois dans sa parole-là. Nous, bon Dieu lui-même le Tout-Puissant. Quand Abraham finit sa révélation là, il a la promesse de Dieu quand il est à 75 ans, Abraham. Mais à 99 ans, quand bon Dieu donne sa révélation là, l'aura toute puissance de Dieu, moi-même le Dieu tout-puissant, pénalonier qui est tenant de mon port. Abraham croit dans sa révélation là, il croit dans sa parole là, dans la même année, il vit pas enfant. On ne peut pas connaître qu'on peut attendre ce soir. On ne peut pas connaître qui miracle qu'on peut attendre dans la vie, dans le foyer, mais à prendre compte de la puissance de Dieu, laisse le Seigneur agir dans la vie. Amen. La Bible montre-nous la puissance de Dieu. L'apôtre Paul pour dire ça dans Éphésiens, l'infinie grandeur de sa puissance. Il a une puissance bien, bien grande dans la vie. Plus grand qu'il a le diable, plus grand qu'il a sorcellerie, plus grand qu'il a prière de l'âme. Quand on prend de mettre nos confiance, de mettre la foi là-dedans, de trouver des grandes choses. Est-ce qu'il se peut bénir ce soir? Nous avons la foi dans le don spirituel. La Bible dit nous comme ça dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul dit, concernant les dons spirituels, nous parler qu'ils ont dans l'ignorance. De tout qu'il a, nous disons qu'on est. Le don spirituel, c'est un cadeau qui bon Dieu nous donne à l'église. Beaucoup de chrétiens existent pas dans l'ordre, après ils n'arrêtent pas même. Est-ce que je connais le parler en langue? La cause nous, dans Jean, c'est quelqu'un qui soif, qui cause des fleuves d'eau vive. Il ne faut pas si simplement quelques paroles qui nous disent des années, ils restent pareils. Les pistes grandit le parler en langue. Quand on a pitié avec le parler en langue, il grandit dans la vie. On trouve dans le domaine qui appelle la prophétie. Combien parmi nous peut prophétiser? Est-ce que la prophétie existe pour les pasteurs, pour les leaders? Il y a la portée de chaque quelqu'un qui croit. Vous connaissez qu'il y a une prophétie capable de faire dans la vie du monde? Un jour, ma soeur, maintenant, il y a en Angleterre, il y a une femme de Dieu. Nous, dans l'église, dimanche matin, les évangélistes m'ont découragé, ils ont dit, dernière fois, moi, l'église, là, honnêtement. Dernière fois, moi, les ont dit. Moi, je dis, nous, qui pas fait non, il vient une dernière fois. Moi, mon pays, je avec la foi. Mais s'il vient une dernière fois, quand dans l'église, il y a une prophétie qui a une pétard batterie. Et dans le moment pour donner ma parole, ça passe, ça qui prophétise exactement tout ce qui me sert à dire moi, ramate. Découragement, il arrête à l'église, comment dire ça qui a ça, il me sert à dire moi ça. Au sert, il reste debout jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une petite chose longtemps là, hein? C'est un cadeau là, mon Dieu, il met ça à notre disposition. Pour une prophétie, quand il est qui gagne. Pour une prophétie, quand il est qui gagne dans le trou, si elle est dans le ténèbre, si elle est dans une situation difficile. Tout ce qui sera un cadeau qui vont dire de mettre à notre disposition là. Parole de sagesse, parole de connaissance, un rêve, une vision, un son. Qui nous peut faire avec ça, mon frère, mon frère? Mettre la foi là-dedans.
agir dans la vie. La Bible m'a fait dire ça, mon ville là. Si quelqu'un a soif, si elle dit on est soif pour prophétiser, il faut prophétiser. Si elle dit qu'elle est soif pour gagner une parole de sagesse, une parole de révélation, il faut gagner. Bon Dieu, pour donner tout le temps, quelqu'un qui soif. Parce que bon Dieu fait médecin nous porter, mais si on pas soif, il ne faut pas pour gagner. Si elle dit mon soif, à soi, il est au soleil, on y continue à aller, mon soif, il va même lever par l'ouvert frigidaire là pour pouvoir payer l'obéi pour moi, le soif. Parce que si on dit on soif, on peut faire une action. Amen. La foi faire une action. est très important, on va le faire. Donc, laisse-nous dans la foi dans un don spirituel. Nous sommes dans la foi dans l'onction de Dieu. Ça qui est là. La Bible dit nous, l'Esprit du Seigneur Jésus dit, est sur moi, parce qu'il m'a oué. Dans le livre de Corinthiens, la Bible dit nous, 1er Corinthiens, celui qui nous a oué, c'est Dieu. Nous, tout qu'il a dans l'onction de Dieu. Bien sûr, il y a plusieurs types d'onction. Il y a une onction spéciale, le pasteur. Il y a une onction spéciale, qui peut être dirigé dans la louange, dans l'adoration. Mais tout le monde chrétien, Dieu fait nous. Et je connais que l'onction de Dieu fait dans la vie, il brise dans le jour. L'onction de Dieu, il détruit la maladie dans la vie. L'onction de Dieu, c'était la force surnaturelle que la Bible montrait quand il manifestait. Quand il besoin guérir, il guérit. Quand il besoin délivrer, il délivrait. Et la Bible tient nous, l'apôtre Jean pour dire, l'onction de Dieu, il enseigne nous. Donc, des fois, là, qui sont, nous devons dire, nous ne pas connaître des paroles pour le dire. Contre l'onction de Dieu, bon Dieu, pour enseigner, toi qui devais dire. Alors, mon frère, c'est l'onction, dit en nous, pour faire le travail de Dieu. Ce que Jésus-Christ dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38, il dit comme ça, nous devons connaître comment Dieu le Père fait loin du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui n'a de lieu en lieu, qui n'a fait du bien et délivrer quelqu'un qui est sous l'empire de l'ennemi. Ou on veut faire du bien, ou vous faire seulement quand on reconnaît l'onction bon Dieu là où la vie. Vous connaissez comment on peut pas trouver un voisin dans souffrance, ou un collègue dans souffrance, dans douleur, ou pas pour rester insensible, quand on reconnaît l'onction de Dieu. C'est l'onction là pour toujours. Pour dire, tu as besoin de ça qui est là. Tu as besoin de prier pour lui. Tu as besoin d'aller l'onction de Dieu. La Bible dit à nous, il envoie nous pour nous faire du bien et pour nous délivrer tout le monde qui est sous l'esclavage. Je peux bénir ce soir. Nous sommes dans la foi, dans la grâce de Dieu. Nous te nous disons la grâce de Dieu. Nous vivons dans le temps de la grâce. Nous venons être sauvés par grâce. Nous avons grandi en grâce, la Bible dit à nous. Nous devons prendre compte de la grâce de Dieu tous les jours de notre vie. Mais c'est que veut dire la grâce de Dieu? On va dire, on va faire, on connaît, avant de rencontrer Jésus-Christ, qui s'est réservé pour nous, qui nous y mérite, nous, l'amour, le feu éternel, la colère de Dieu. Mais la grâce de Dieu veut dire l'amour, un grand amour qui bon Dieu fait démontrer nous. Dans la grâce, il gracier nous. Il parlait qu'il nous dans le feu éternel. Il parlait qu'il nous expérimente la colère à venir. Il tient nous dans le feu de l'enfer. Pour la grâce. Nous avons grandi dans la grâce. Dans une situation difficile, apprendre contre la grâce de Dieu. L'apôtre Paul l'avait dit à nous, c'est un échange, une douleur dans la chair. La Bible dit à nous, il priait 3 fois. Mon Dieu dit à nous, la grâce est suffisante pour toi. Vous connaissez comment, bien sûr, vous bien reconnaître la grâce de Dieu dans la vie. Mais comment on peut bondir sur la grâce opérée dans la vie? Tant que vous dites, moi, je suis capable de faire ça, jamais la grâce de Dieu pour manifester. Quand l'apôtre Paul priait, il trouve non, il n'est pas arrivé. Là, Dieu dit, ma grâce est suffisante pour toi. Là, il dit, mais pour plaire, moi, c'est comme on fait, il y a même au fort. Quand on est dans une situation, là, même on peut trouver la gloire de Dieu. Apprendre dans un moment qui t'obtient à plaisir ou pas capable, ou trouve une efficace pour faire telles affaires, ou il y a une question, un défi devant. Dire, Seigneur, me compte la grâce. Et là où vous trouvez la grâce de Dieu opérer, et c'est qu'il la grâce de Dieu capable de faire dans la vie, il dépasse sous l'intelligence, il dépasse sous compréhension, c'est qu'il ne casse pas capable de faire, la grâce de Dieu capable de faire. La femme perd de sang, il arrive dans ce dernier stage, il gagne un cancer du sang, son cas il empiré.
Docteur, il finit, il dépense tout son argent, tout ce qu'il tient là. Dans son dernier moment, l'éternelle parole, l'homme de Galilée, Père de lieux en lieu, Père délivré par quelqu'un. Ça, madame, là, il fait un acte de foi. Il dit un mot pour lever mon poids. Amen. Mon poids touche le, si mon récit touche le bord du vêtement de Jésus, mon poids est guéri. Pourquoi est-il facile pour la femme perdre de sang? Il y a tout Jésus. Jésus disait, il y a la foule de 15 000 personnes. Une femme qui n'avait dans ce dernier stade, il disait fragile. Hein? Comment il fait pour être capable de toucher le bord du vêtement de Jésus? C'est la grâce à moi, c'est mon frère. Pourtant, cette femme est en dehors de l'alliance de Dieu. Alors, laisse-moi avec vous, mes soeurs et frères, c'est cette femme qui est capable de toucher la grâce. Parce que Jésus dit, elle la force est sortie de moi, il guérit un quelqu'un. Jésus va dire qu'il m'a touché. Ça va dire, si tu es Seigneur, mais tout le monde touche-toi, les ennemis, pas sa qualité touchée là. On va pas cause cogner là. Il a la force. Amen. Et étonnant, ça m'a donné la foule de 15 000 personnes. Parce qu'il y avait un seul qui vient recevoir son guérison. La grâce fait tout ça. Tu nous dis la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et dernièrement, nous venons à la foi dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils se connaissent sans le Saint-Esprit? Nous ne pouvons pas faire l'ennui. La Bible montre nous, gloire à Dieu. Pour quitter un né de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il vous dit ça, dans l'évangile de Jean, quand il cause avec Nicodème concernant la nouvelle naissance. Nicodème dit, Seigneur, comment vous allez rentrer dans le sein de mon maman et puis mon aide? Il dit non. Hein? Il y a celui qui est né de l'esprit et d'esprit. Et là, il dit, te trouve divin, hein? Il peut souffler. Ne pas trouve divin avec nous, il dit, il trouve le travail qu'il divin faire. Il peut montrer nous le travail du Saint-Esprit dans nous la vie, mon frère, mon frère. Faire une expérience, il a la foi dans le Saint-Esprit. Vous voulez mettre une petite chose devant vous? Parce que si le Saint-Esprit est dans la vie, nous avons la foi, il est là, nous l'éprouvons agir. Nous disons quand nous causons pas du monde, nous communiquons le Saint-Esprit dans notre vie. Nous disons quand nous causons avec quelqu'un de nous, une parole de sagesse, une parole de guérison, une qui chose opérer dans notre vie. La Bible dit nous dans l'évangile de Luc, Marie qui couvert avec la puissance du Saint-Esprit. Il offre des tombeaux enceinte de Jésus. Ça, c'est un cas spécial. Pas pour ça encore, mais nous sommes capables de trouver une autre dimension dans la vie. La Bible dit à nous, étant Marie, il y a le code Élisabeth. Le moment de saluer Élisabeth. Élisabeth qui est enceinte de Jean-Baptiste, ses enfants tressaillis de joie dans son sein. Regarde comment Marie est capable de communiquer le Saint-Esprit dans la vie d'Élisabeth. Pas 10 enfants qui ont bougé. Pas 10. La Bible dit à nous, il est rempli du Saint-Esprit. Il paraît la même, il prophétisait. Et c'est comme ça tu es béni entre les femmes. Hein? Le fruit de ton sein est béni. Personne n'a pas dit qui Marie enceinte. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons Marie, l'ange Gabriel, il dit ton parent Élisabeth est enceinte. À cause de ça même qu'il a les écrits. Mais Élisabeth, parce qu'il connaît son mari enceinte. Vous connaissez qu'il dit il prophétiser. Comment m'est-il accordé que la maman de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Comment Élisabeth connaît qui Marie pour venir la maman du Sauveur? C'est le Saint-Esprit. Regarde le travail du Saint-Esprit dans la vie. Quand nous causons quelqu'un du monde, nous sommes capables de communiquer quelque chose dans son vie. S'il est découragé, on communique le courage. S'il est faible, on communique la force. Parce que le Saint-Esprit est capable de faire ça même chose dans la vie. À tellement de grand qui chose de la part de Dieu, mon bon sœur, mon bon frère. Alors, pour terminer, la foi sans les œuvres, les morts. On ne peut pas capable de dire qu'on a la foi s'il n'est pas accompagné par une action. Pareil comme la femme perd de sang, nous s'y fait guetter. Quand la Bible dit nous, il est vers Jésus, elle entend le port de Jésus, l'homme de Galilée, il est allé faire une action de foi. Nous si pareil pour nous capables de dire nous a la foi, mais action, hein, les morts sont sans ça. Nous ne pouvons pas dire qu'on a la foi, mais on prend action. Alors, mon frère, mon frère, il est très important, gloire à Dieu. Nous trouvons ça dans l'épître de Jacques. Nous terminons un verset ce soir. Ouvrez la Bible dans Hébreux, le chapitre 10. Hébreux, est-ce que vous avez les trois, pasteur? Ok. Hébreux, le chapitre 10, qu'est-ce qu'il a dit?
Nous lisons à partir du verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Vous avez des choses concernant Jésus là? Jésus prêt pour retourner mon ancien. Il dit, et mon juste vivra pour la foi. Et ça va juste là, c'est moi avec vous. Jésus-Christ prêt pour retourner, nous vis-à-vis pour la foi. Regardez qu'il dit. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous trouvons qu'elle est là au commencement de la prédication, un quelqu'un qui approche de Dieu, un quelqu'un qui a la foi dans mon Dieu, il fait mon Dieu plaisir. Amen. Mais si nous retirons de la foi, beaucoup de chrétiens peuvent retirer de la foi. Vous avez la casse, vous êtes capable de rester si vous avez envie, mais qui s'en a connu, ou capable de la casse, si doctrine condamnée, un pénal ou casse pour capable de tirer aussi sous la foi pour capable de tirer. Quand un foyer lié au bord du divorce, ça dit qu'il y a des étrangers, moi un petit peu plus loin, je viens de l'ennemi, je ne casse pas capable de faire non pour eux, mais la Bible montre nous la foi de la parole de Dieu capable de réconcilier sa vérité. Il dit, et mon juste, il propose que chacun d'entre nous en particulier, il va dire mon juste, et mon juste. Il propose que chaque sœur, chaque frère, chaque jeune qu'il a, et mon juste vivra pour la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et le verset 39, nous, et sa parole là, les vies pour nous là. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Le moment où nous retirons de la foi, nous perdons vers la perdition. Nous ne pas quelqu'un qui pour retirer de la foi. Amen. Au contraire, nous avons quelqu'un qui garde la foi. Amen. Permet ça la foi là grandir pour qu'il nous n'ait capable d'être sauvé. Au bon sœur, au bon frère, Jésus-Christ cause une parabole concernant la femme veuve avec le juge aîné. À la fin de sa parabole, là, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tellement maintenant, le naturel qui chose automatique. La vaisselle, la dirait, mais dans la cooker, mais les pesins qui dirait oui, mais avec bon Dieu, pas comme ça. Amen. Avec bon Dieu, besoin de la foi. Pénal magique, pénal dans les affaires électroniques avec bon Dieu. Bon Dieu, la Bible montre nous, il prend plaisir jusqu'à nous vivre par la foi. Amen. Si on vit un chrétien solide, vivre par la foi. Amen. Si on vit un foyer solide, vivre par la foi. Amen. Si on vit un ministère solide, vivre par la foi. Amen. Si on vit bon Dieu, servir, vivre par la foi. Et si on retire de la foi, on perd vers la perdition. Nous les debout ce soir. Alléluia. Merci mon Dieu. Si ce recevoir à la prière là, alléluia. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu à toi, merci. Seigneur, donne-moi ta parole et moi délivrer ta parole. Ton voix et ta parole te guérit. Ton voix et ta parole te tire dans la fosse de destruction. Seigneur, te mettre la foi dans les cœurs de chaque quelqu'un qui l'a. Seigneur, qu'ils ont la foi, les grandit en toi. Malgré un défi, malgré une circonstance, je ne disais pas pour l'homme circonstance, l'homme divan qu'il faut, l'homme tempête, mais je ne disais pour nous, toi, Seigneur. Nous déclarer, nous pas quelqu'un qui pour retirer de la foi, pour nous enlever à la perdition, mais nous quelqu'un qui garde la foi, pour nous capables de trouver, nous être sauvés, nous capables de persévérer jusqu'au bout. Papa, dans le nom de Jésus de Nazareth, on prend l'autorité, l'autorité quelqu'un qui l'a ce soir, quand là, il est un nuage noir aux yeux de la vie, tout un nuage noir enlevé, tout un la fumée noire enlevé, tout un voile noir enlevé, l'on a vu sa peuple là, pour la puissance du Saint-Esprit, on brise la sorcellerie sous les portes qui forment, tout la prière contraire qui peut faire, qui peut dire ça qui est là pour tomber, on brise sa parole là, dans le nom de Jésus de Nazareth, et me déclarer que je peux avancer, sa peuple là peut avancer, je peux aller de l'avant, je peux grandir dans la foi, je peux dire non quand je dire non, et je dis oui quand je dire oui. Mon béni sa peuple là, mon béni l'homme de Dieu, mon béni son épouse, mon béni le fruit de son entraille, de la grâce, de bénédiction.
gloire dans la vie. Et vous bénis cette heure. Vous déclarez cette heure lui fleurir. Vous déclarez cette heure lui pour épanouir. Vous déclarez cette heure que vous l'êtes. Et grande la lumière pour toute la nation. Et comme la nation trouve ça la lumière là, c'est pour marcher vers cette lumière. Vous les bénis toi Seigneur. Vous les dis à toi merci dans le nom de Jésus. Amen.